la première comme ça. L'auto elle prend feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais. Hein? Comme ça qu'on le tait. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je me suis fait un petit plaisir. Et vous allez vous rendre compte tout de suite que c'est vraiment un petit plaisir par rapport à tout ce que je fais dans ma petite life de l'airsoft, de la moto, tout ça. Je te laisse regarder ça avec plaisir. Voilà. Ah j'en ai rêvé des années de ça, d'avoir ça. Ah j'en ai rêvé de ça. Avoir le godet devant pour faire des trous, faire des tranchées pour l'airsoft, faire un bunker. Oh, mais je vais me faire plaisir. Un gros trou, je creuse, gros bunker sa mère pour faire de l'airsoft. Des gros virages relevés, des grosses doubles pour faire de la moto. Putain. Et regarde au cul, un tractopelle là. C'est un tractopellette ça. Regarde-moi ça. C'est pas... Je pensais pas que c'était ça moi, ce qu'on disait une mini-pelle. C'est pas une mini-pelle ça? Il y a au moins... Je sais pas mais c'est immense. C'est un jaune d'air. C'est un jaune d'air là dit grand-mère. Regarde là. Bah oui, je dis c'est un jaune d'air. C'est un jaune d'air. Qu'est-ce que t'en penses du tracteur grand-mère? Bah ça me rappelle le temps quand on était paysans pendant 20 ans. Ouais. Oui, plus que ça. Bah il est terrible. Parce que là, on va faire des trous. Ouais. Et avec ça, on va envoyer tous les gens qui nous cassent les couilles. Ah, grand, elle veut déjà enterrer du monde. Ça va remplir la benne. Regarde-moi ça. Ça fait un beau banc, hein. Mais ça, c'est pas une. Je crois que je sais plus ce que c'est la différence entre godet et pelle. Un godet, c'est ce qu'il y a au cul. Et ça, c'est la pelle. Ouais. C'est ce que je dirais. Donc voilà. 4 cylindres, 4 litres 4, je crois. Les puristes, vous pouvez me dire exactement. C'est un 415B. Je ne sais pas non plus exactement la puissance. On est dans les alentours de 100 chevaux. C'est quelque chose. C'est vraiment du gros bolide. 4 roues motrices. Direction assistée. Là, on est vraiment sur un bel engin. C'est vraiment sur une belle chose. Je vais faire le petit niveau d'huile. Alors la vidange là-dessus, mon pote, c'est 200 litres d'huile. Je sais pas combien c'est. Oh putain de merde. Regarde ça mon ami, mais bon Dieu. Putain, il est énorme ce merdier. Je comprends pas, il y a un bout d'arbre qui est venu se mettre dans un trou là. Ah tu vois, il y a des trous sur le côté là, il y a un bout d'arbre qui est venu se caler là-dedans. Ah la galère. Regarde ça. Comment c'est probable? Quel est le taux de probabilité pour qu'il y ait une branche qui vienne se caler comme as frère? Donc voilà, regardez-moi ce beau tracto là, putain, le truc il a pas servi. Oh il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau, putain de merde. Donc, tu vois j'ai 2-3 petites goupilles, bon là celle-là elle est très propre. Mais j'en ai 2-3 qui font un peu la gueule, tu vois, faut que je les refasse. Ah j'ai mis un petit coup de graisse là-dessus. Le graisseur, j'ai mis des coups de graisseur, mais il fallait quand même que je mette un petit coup de graisse en extérieur, tu vois, je pouvais pas m'empêcher. Et là, tu vois, en fait cette prise là de godet là, tu vois normalement l'axe au milieu, normalement il est solidaire de cette pièce là. Et tu vois là c'est pareil, c'est un peu, ça s'est dessoudé là et là. Donc en fait ça change pas si tu veux dans le sens où ce gros levier là en fait si tu veux c'est une cascade de levier qui fait que ça vient tenir le godet, tu vois avec le vérin ici. Et donc en fait toute cette cascade là de ferraille, elle pose pas de problème en fait ici. Ça c'est pas endommageant le fait que ce soit comme ça, c'est juste que c'est plus solidaire tu vois. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais ressouder ça, tout ça là pour que ça bouge plus. Tu vois que ça puisse pas entre guillemets, si je force de trop vriller un des bras là, le fait que ce soit solidaire ça va renforcer un petit peu. Mais il faudrait vraiment faire un truc de fou. C'est juste histoire de renforcer un peu le bazar que je vais remettre des belles soudures et 2-3 belles goupilles. Voilà. Putain que c'est beau ce merdier. Bon Dieu de bon Dieu, je le dis moi. Maman. Regarde-moi ça. Le truc tu peux rentrer. Tu peux carrément foutre le cul d'une 325 TDS entièrement dedans, même plus large. Même le cul de la Testarossa, ça fait plus de 2 mètres ça. Le cul de la Testarossa il rentre dans le godet. C'est incroyable. L'engin. Mon copain fabriqué en France. Hein. Il vient pas de Wish hein, celui-là, je te le dis moi. Mon père. Nous voilà dans le cockpit. Maman. Donc tu vois, petite porte que tu peux accrocher, tu vois, il y a un petit vérin. Comme ça. Les essuie-glaces et tout, tu vois bien. Hop, voilà une petite boîte. Là je me suis mis une élingue, des manetons, des conneries. Tu vois là t'as le pare-brise pareil. Tu vois tu peux
peux ouvrir la petite vitre d'en bas, te mettre bien, tu vois. Tu veux ramener de la meuf, un peu tout ça. Hop là, alors. Donc voilà. T'appuies, non? Comment ça se passe déjà? Ah voilà, d'accord. En fait, ça te débranche le bordel. Là, t'as les petits vérins ici. Et tu vois, tu peux remonter le pare-brise au plafond. Donc c'est quand même... Hop, en plus, ça se claque comme ça, c'est top du top. Là, pareil, tu peux ouvrir les petits carreaux sur les côtés, tout ça. Oh, c'est spacieux là-dedans, bon Dieu. Mal le tableau de bord. Donc là, les manettes, oh là là, quand j'ai stressé, c'est moi. Bon bah voilà, tu vois bien, moi je me suis fait plaisir, je me suis payé un tractopelle. Et quand il est arrivé à la maison, bordel, je me suis dit, putain, mais comment je vais m'en servir? Je voyais des manettes partout, des espèces de joystick, tu vois, genre une manette de PS4, mais genre version daron, tu vois. Les machins, les pommeaux, les pédales partout, frère, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pédales. Une manette, encore des manettes. J'ai dit wesh. Et là, tu vois, le tableau de bord du Seigneur. Donc en fait, c'est très simple. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu le bordel. Donc là, ça c'est la manette pour aller devant. Donc là, hop, tu mets pour aller devant. Là, c'est pour la marche arrière. Là, c'est le neutre en gros. Et en plus de ça, tu as une boîte. Donc tu peux mettre direct première, deuxième, troisième, quatrième. Donc là, tu as le frein général. Et là, c'est une sorte d'embrayage. En gros, c'est genre un arrêt d'urgence. C'est genre le truc, t'appuies là, tac. Ça arrête la vitesse engagée, tu vois. C'est comme une sorte d'embrayage en fait. Le moteur s'éteint pas, mais pas, ça te coupe la traction ou la propulsion. Enfin bon, c'est un 4 roues motrices, on va pas rentrer dans le débat. Voilà, direction assistée, donc quand tu tournes les roupettes, mon gars, c'est tout doux. Donc là, ça c'est le godet avant. Oh là, pardon. Oh le connard, bah oui, j'ai vrai. Ouais, parce que même pas éteint, en fait, le circuit hydraulique, tu le libères ou pas. Putain, je viens de faire tomber le godet, j'espère que j'ai pas défoncé ma dalle en béton. Donc en gros, bah là je sais pas si vous avez vu, mais en gros cette manette là, paf, t'appuies là, ça descend le godet, t'appuies là, ça monte. De toute façon je vais vous faire une petite démo en vidéo. Voilà, là ça c'est une troisième fonction, tu sais, c'est une autre voie qu'on met sur les télécommandes de modélisme là. En gros ça c'est si par exemple j'ai un godet et que tu veux un godet qui s'ouvre en deux, ou si tu mets genre un grappin à la place du godet, enfin je pense que tu peux pas mettre un grappin, mais en gros c'est pour rajouter une fonction, si tu veux un godet qui s'ouvre en plus, etc. Bon bah là il y a le tableau de bord, voilà, température d'eau, température d'huile, jauge à essence, le nombre de tours, 5000 heures au compteur, tout neuf. Là il y a les gaz, donc là il y a les gaz manuels. Par exemple quand tu te retournes, hop, et que tu viens faire de la mini-pelle, enfin mini-pelle, frère elle doit faire au moins 500 kg la pelle toute seule, tu peux gérer les gaz là comme as. Et puis là-bas t'as la pédale pour avancer, tu vois, pédale de gaz. Là, ça c'est les deux petites boules, ça tu sais c'est les grosses bites qu'il y a sur les côtés là. Ça c'est les gros piliers en fait qui viennent te poser le tracteur pour le machin. Et là, alors ça c'est le top du top, j'adore. Ça c'est les... Oh là! Ah oui merde, putain c'est vrai que même éteint ça marche, tu vois. Ça c'est, tu vois, en gros, hop, c'est pour bouger la pelle. Voilà. Et donc en gros, bah là tu descends, tu montes le bras. Là tu descends, t'allonges le deuxième bras. Et droite, gauche, tu vois, tu vas bouger le godet, tu vois. C'est vraiment mortel. Donc voilà. Donc alors, comment ça se passe la mise en route? Hop, tu mets ça comme ça. Ça démarre. Régime de ralenti à 600 tours minute. Là on augmente, on va se mettre voilà, dans les 13-14 000 tours minute. Voilà. Donc là tu vois, si j'appuie là, hop, tu vois, ça me monte un côté du truc. Et là, hop, je peux mettre le deuxième. Hop, tu vois. Là, en gros, le tracteur, il est sur ses pieds. Et puis là, bah, tu vois, sur cette petite boulette. Hop, là, je vais par exemple aller à, tu vois. Tu vois, en tournant à droite, là, par exemple, à gauche, ça va comme ça, là, ça va comme ça. Là, si je tire vers moi, ça le ramène. Hop, je peux le descendre. Tu vois, et là pareil, là par exemple ça va allonger le bras si je pousse, là si je retire vers moi ça va le ramener, et droite ça va ouvrir, ça va fermer le godet, et là ça va l'ouvrir, tu vois, trop pratique mon gars. Bon, je vais pas vous faire un trou dans ma cour, cela n'est pas la question, mais tu vois ça va loin, hein. Regarde ça. Maman l'a pelleté. Oh le top du top Narvalo. Regarde ça, la beauté. Et là par exemple, tu
vois, là sur cette manette là, hop, tu vois, hop, ça soulève le godet. Oh putain, ma toiture. Oh là là, le connard. Donc là, regarde, j'appuie, tac, marche arrière. Hop, voilà, direction assistée, regarde ça. Et donc là, tu vois le godet en tournant là comme ça, là, le joystick à gauche, ça ouvre la pelle. Bah l'autre côté c'est l'inverse. Et là tu vois je peux monter. Si je tire ça le monte. Maman, carrément c'est incroyable. Par exemple. Hop là. Je vais me garaver par là parce que tu vois j'ai 2-3 trucs à souder sur mon godet. Hop. Et là je vais mettre une petite marche arrière au calme. Tu vois, hop. Et là je vais descendre mon godet. Voilà. Là hop, je remets point mort. Je tourne mon siège. Et là tu vois je peux descendre le godet. Là en gros le godet je vais le descendre pas loin de ma porte pour pouvoir faire mes petites soudures que je veux faire là. Voilà. Voilà, voilà Michel. Calme-toi Michel. Hop là. Bon là j'ai tapé un peu dans le mur mais en gros c'est ça l'idée quoi. Donc là je vais éteindre mon bordel. Là tu vois hop je remets au régime ralenti. Et tac, ça démarre au quart de tour, ça s'éteint au quart de tour, c'est une vraie beauté. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà. Regarde ça. Le bordel. Quel engin. Quel engin du diable. C'est énorme. Le truc c'est à peine s'il passe mon portail. Avec tout le bordel embarqué, la pelle et le godet ou le cul et tout ce qu'on veut. Voilà. Donc là je vais pouvoir travailler de manière plus aisée. Tu vois. Ah donc alors attends ça tient le godet. Donc faudrait que je mette un petit peu. Faudrait que je fasse toucher le godet par terre. Pour pouvoir. Tu vois en fait c'est ça. Tu vois normalement c'est soudé là sur cette pièce là et là aussi. Et cette pièce là elle est soudée au milieu là. Donc on va essayer de sauver les murs comme on dit. En tout cas je suis très content. Donc j'ai ce gros godet énorme là. Voilà. Et là ça c'est le top. Et j'ai aussi un godet curveur en gros qui a les côtés, je vais vous montrer tout de suite. Là j'ai un godet moins large tu vois, beaucoup plus fin, donc ça c'est pour faire vraiment les petits trucs. Et là j'ai un curveur, en gros vu comme ça plutôt, avec les côtés penchés. En gros le truc avec ça tu fais carrément un fossé directement, c'est vraiment le top. Donc je sais pas si je vais m'en servir, dans le sens où ça doit être un peu chiant à changer quand même, je sais pas, remarque. Ça n'a pas l'air d'être une galère tant que ça à changer, parce qu'il y a juste 2 gros anneaux avec des goupilles. Faut bricoler un peu quand même pour les sortir. Mais ça peut être bien pratique, surtout celui-là, je pense, le petit là. Je pense que le petit ça peut être bien pratique. La plus belle soudure de ma vie les potes. Oh la vache, je t'ai fait un truc de porc. Je vous le dis, un jour vous allez voir mes soudures. Un jour les gens qui me connaissent pas sur YouTube, ils vont voir mes soudures, ils vont dire waouh comment ils soudent. Mais ils sauront pas l'antécédent frère. Les trous comme as dans les réservoirs, dans les cadres de mobilette, tout ça, ils savent pas. Ils verront juste des trucs stylés, ils se diront pas frère, ça fait 15 ans qu'ils s'entraînent.
Viens voir ma petite Dacia. Ça fait photo mon copain. La maillette. Il est pas mangé le Neyman de la porte. Seigneur. Elle est fermée l'auto. Il a peur que ça la faire voler ça. Viens voir. Regarde. Ma basse, voilà, je lui ai prêté. Regarde dans l'état qu'il me l'a mis l'auto. Le D9. 140 000 km au compteur. Véridique. Véridique, get-le le compteur. Ah maman elle est pas allumée l'auto, on peut pas le voir. 140 000 km. Elle est neuve. Regarde. Il me dit oui j'ai changé un pneu, elle a crevé l'auto. Elle a crevé toute seule. Est-ce qu'elle a crevé toute seule l'auto? Il va me dire qu'elle a crevé toute seule. Presque c'était de ma faute. En fin de compte, limite, oui tu m'as prêté une auto mais elle a crevé. Ouais. À 140 comme ça le frein à main il est comme ça entre les deux sièges. Et puis il continue comme ça. Je m'étonne que les pneus c'est des cubes. Ils sont carrés les pneus. Oh. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Quelle beauté. Alors là, vous avez vu les amis, là on a battu du travail. Hein. Là, putain ouais. Oh, c'est un engin. Mais ça c'est génial. Alors ça c'est vraiment un truc de fou. Là tu vois là on avait besoin de place. Tac. Parking. Qu'est-ce qu'il y a? Faut déplacer 30 tonnes de terre, y a pas de problème mon gars. Godet, mini-pelle, on arrache les souches, les trucs. Terminé. Là je me suis dit tiens où c'est que je vais le garer mon petit tractopelle. J'ai pris le godet, je l'ai chargé dans le sol. Maman j'ai fait une place pour le tracto, regarde. Il est incroyable. Il est vraiment beau, c'est une beauté. Mais c'est d'un praticisme. C'est d'un praticisme. Pratique. C'est pratique quoi. Ouais. Praticisme. Mais c'est d'une praticité. On s'en bat les couilles. Regarde ça. Je suis dégoûté. J'ai mangé le marchepied. Ah bah il est un peu plus marché qu'à l'achat quoi. T'en as fait une chip quoi. Non mais je suis dégoûté En fin de parce que j'avais un beau marchepied tout neuf. Et puis en fin de compte à manger dans la terre, à faire des trous partout machin. D'un seul coup je me suis retrouvé avec des roues moitié de côté, le godet en l'air, la benne qui m'est retombée sur la cabine avancée. Et putain j'ai foutu ça dans une souche, j'ai tordu le bordel. Et vas-y toi pour le remettre droit mon gars, là la tôle. Alors du coup je me dis que c'est un petit peu le mien maintenant. Il est un petit peu personnalisé, tu vois, personnel même. Oui. Donc je l'aime bien comme ça. Bah c'est pas vrai que tu l'as fermé à clé. Non, j'étais en train de me dire qu'est-ce que j'ai pris. Donc voilà quoi. Oh le siège. Alors il y a un truc qui est mortel. Tu mets un petit coup de clé là-dedans. Il y a un truc qui est mortel, c'est que ça démarre au quart. Ouais, ça démarre pas au quart en fait. Au 3/4 on va dire. Ça démarre au 3/4. Non mais c'est que j'avais pas mis les gaz à fond, enfin au milieu. Voilà, si je remets les gaz au bon endroit. Là ça démarre au quart. Regarde ça, viens à l'intérieur, je vais te montrer. Dans l'habitacle, regarde. Tac, tu ranges la petite pelle au cul. Hop. Tac. On enlève les vérins, tu sais les vérins qui nous posent par terre là pour être stable. Maman. Hop, on lève le godet devant. Le frein à main, à ne pas oublier quand même. Oh là là, la pierre si je la touche. 1 heure pour la remettre droite. Regarde comment je l'ai mangé la pierre avec le godet. Ah là la Dacia là. Maman la Dacia ce que je lui fais. Regarde. Regarde la Dacia. Tu veux faire une vidange dans la Dacia mon copain? Y a plus besoin de pont en fin de compte quoi. Non mais c'est pour te dire à quel point c'est pratique un tracteur. Enfin un tractopelle. Regarde, on l'a même pas mangé l'auto. Il y en a pour moins que ça, tu manges le pare-choc avant. C'est bien parce que tu peux faire vraiment ce que tu veux. Tu veux te faire, admettons tu veux te faire une petite fosse pour bricoler. Tu te fais une fosse, tu veux te faire un petit terrain de cross. Tu te fais un terrain de cross.
Putain, mais c'est le top. Mais j'aurais dû m'acheter ça depuis bien longtemps. C'est trop bien, mon gars. C'est quelqu'un qui te fait chier. Mon gars, tu lui poses le godet sur le capot, je me dis que... Si tu lui poses la pelle sur le pare-brise, je me dis qu'il part pas. Oh la beauté. On va faire un peu de franchissement pour voir si c'est un vrai 4x4. Mama. Bah je me voyais à l'envers hein. Attention, regarde. Tac, je bloque, je mets au point mort. Tac. 4 roues motrices. Et là si j'appuie sur le champignon là, blocage du différentiel. C'est-à-dire que les 4 roues tournent tout le temps en même temps. C'est comme si tu mettais un pont avant plus un pont arrière bloqué, soudé. T'inquiète pas, ça y va, t'as pas besoin de te poser des questions. Ça monte partout, ça fait tout ce que tu veux. C'est incroyable. Maman, quel body là-dedans, godet! Génial! Oh, incroyable! Unique au monde! Oula! Maman, la Dacia! Oh! Oh! On est passé Perret de l'Arbre, chef! Bon, par exemple, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux un virage relevé? C'est quoi? C'est ça? C'est quoi? C'est un virage relevé qui te ferait plaisir? J'aimerais bien une butte moi. Une petite bosse? Ouais, une bosse pour sauter en moto. Oh, on peut faire ça sans problème. Alors juste par contre le demi-tour, le passage entre les arbres des fois est plus difficile que de faire la bosse du terrain de cross. Tu vois là par exemple là l'arbre tu vois il bouge là. Bon, on va se faire par exemple, on va faire un gros virage relevé d'enculé là, d'accord? Vas-y. Alors tac, je descends le godet, je tourne. Hop. Allez hop. Tu vas voir, un virage relevé c'est 10 minutes, hein, c'est rien du tout. On voulait un virage relevé de 3 petits coups de râteau, tu vois, dans 5 minutes je vais avoir un truc, ah, la moto va passer comme ça. Bon, j'ai 2-3 graviers à enlever là. Ya! Vache, la taille du bordel toi mon copain. Ah. Quoi, c'est encore un caillou ça? Ah non. Ah, mon gars, t'arrives là-dedans, tu fous le pneu avant de la moto là-dedans, t'es mal. Putain, il y a des cailloux partout. Bon, je sais pas me servir spécialement d'un tractopelle, hein. Je vous rappelle que j'en ai fait que ce week-end. Bon, ça va. Au début, je faisais des petites inversions avec la pelle, d'un seul coup, je manquais d'écraser quelqu'un. Mais c'est bon, j'ai commencé à m'habituer. Je sais pas non plus faire les terrains de cross, mais normalement, mon petit virage là, ça devrait le faire. On va essayer ça tout de suite. On va voir ce que ça donne, les potes. Je me disais, ah oui, je me disais, elle est dure pour une ronce, c'est un bout de ferraille. Oh non, c'est une ferraille, non. Ah bah oui, c'est une ferraille. Je l'ai pris dans le pied, j'ai dit, bon mon Dieu. Oh la vache. Oh, c'est pas mal, mais le problème, c'est qu'en fait... Tu peux t'arracher un demi-mollet avec ça. Le virage, il est tout le même angle, sauf que là, il y a... Sauf ici, ouais. Ouais, faudrait que je ramène de la terre à mort ici. Je vais voir si il l'a posé tel un vélo, vous pouvez le remarquer. Hein. Ouais, mais pas du côté du dérailleur. Il n'y a pas de dérailleur sur une moto. Et c'est un sacrilège de poser un vélo par terre du côté du dérailleur. Mon père me défonçait. Mais je défoncerai mon fils.
J'ai notre ami Ronan, le monteur vidéo. Le monteur, regardez, c'est lui qui monte toutes les vidéos, les amis, regardez-le. Accélère! Ah bah putain, s'il allait aussi vite à faire les montages, je gagnerais mon argent, hein. Ah bah il la saigne. Ah, il la saigne quand même le bâtard. Putain, quand même 30 minutes pour faire un virage relevé. C'est-à-dire qu'en ayant fait un truc à l'arrache, en 2 heures on peut faire un truc propre. Le rupteur, le petit rupteur du moteur 190 cm3 de chez YCF, tu connais, ça fait plaisir. Ah, déjà les amis, quand vous faites de la moto, mettez un casque, parce que moi il y a un truc que je supporte pas. C'est les mecs là qui roulent sans casque comme ça, qui font n'importe quoi sur la voie publique. Ça déjà ça m'énerve, tu vois. Donc déjà mettez un casque, c'est très important. Deuxièmement, bon j'ai... Ouais c'est pas crédible hein. Non pas du tout. Deuxièmement, un tractopelle c'est trop la classe pour faire un petit terrain de moto. Donc là, je vois bien la petite amélioration qui manque à mon virage. C'est juste qu'il fait un espèce de C qui se referme trop. Faut vraiment garder le même angle tout le virage. Et puis voilà, hein, je pense qu'on va pouvoir se faire des petits virages, des petites doubles, des petits trucs sympas. Mais encore une fois, on va pas trop s'attarder ici. Parce que ici c'est ma maison principale on va dire. Où je vis avec ma famille etc. Et j'ai pas trop envie de faire chier tout le monde avec ma petite moto. Ce que j'ai fait depuis 20 ans quand même. Hein, donc ils ont bien le droit de se reposer un petit peu. Mais voilà, je vous dévoilerai bientôt quelque chose où il va se passer énormément de trucs. Et où là je prendrai plus le temps de faire des plans et tout pour faire un truc vraiment stylé. Sur ce les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo de tractopelle fort sympathique. Voilà, il commence à pleuvoir, tant mieux, on vient de finir la vidéo. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Voilà, je vous embrasse. Encore une fois tu peux t'abonner, putain de merde, ça ne mange pas de pain, putain c'est gratuit sans déconner. C'est pas comme si on me demandait 10 balles à chaque fois pour s'abonner, putain. C'est gratos. En plus, la petite cloche là, tuc tuc tuc, le petit truc. Tu cliques dessus, petite notif. Voilà, comme ça tu sais que c'est là. Après, que tu sois en train d'éclater un cavu, que tu sois au restaurant en famille, qu'il y ait le voisin qui te casse les couilles pour on sait pas quoi. Tu sais que c'est là. Quand tu rentres, tu peux te poser les pieds sur la table. Tu te mets ta petite vidéo, t'es au calme, tu vois. Putain, t'es prévenu en plus que demander de plus, sans déconner quoi. C'est gratos les mecs. Allez topette! J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y.